Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Et nous, l'émission ce soir, est consacrée à l'arrivée d'un travailleur engagé dans Maurice à partir de 1834. Et que là, nous retrouvons dans un site World Heritage et que nous dans Upper West Sea. Et nous avons l'immense plaisir avec nous au plateau le docteur Vijaya Tilok, une madame qui contribuait grandement à la recherche de l'histoire et de l'engagisme dans Maurice. Vijaya Tilok, bonsoir. Bonsoir. Alors, Vijaya Tilok, c'est une passion pour vous, vous pensez, avec la recherche, l'histoire, ou depuis tant d'années, c'est un sujet passionnant pour vous? Eh bien oui, parce qu'on commence à enseigner l'histoire au Mahatma Gandhi Institute en 1980. Et à l'époque, il n'y a vraiment pas de livre pour les enfants, l'histoire de Maurice. Et c'est là que tout le monde vraiment bien commencé à le bouquiner, moi, tu fais bonne recherche, bien sûr, dans les autres pays. Mais pour l'histoire de Maurice, ça c'est bien nouveau pour moi. Et ça c'est fascinant parce qu'ils m'ont réalisé que Maurice, c'est une île avec tellement de culture et de monde qui viennent depuis les autres parties du monde. Et Maurice, vraiment un petit laboratoire que nous avons vraiment étudié comment la culture fonctionnait ensemble. Et il y a plusieurs experts qui viennent dans nos pays pour faire la recherche. Maurice, il y a un mini-laboratoire. C'est vraiment une richesse pour beaucoup de chercheurs qui viennent depuis partout dans le monde, l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et il est beaucoup plus facile d'étudier un petit pays que toute une culture là, c'est comment une culture peut agir en autres, qui ont une relation avec du monde, etc. Maurice est vraiment très riche sur l'histoire, malgré le fait qu'il nous n'est que dans 500 ans de l'histoire. Mais il est très riche, très complexe. Et encore, les chercheurs besoin mettre la main à la pâte et guetter dans le futur comment nous besoin gérer toutes ces différentes cultures qui existaient à Maurice. Vijaya, au fin tout le temps passionné par l'histoire. Comment on commence au carrière même dans l'histoire? Eh bien, mes parents et grands-parents, toujours été intéressés dans l'histoire. Et c'est une conversation beaucoup quand on peut grandir. Beaucoup l'histoire de Maurice, l'histoire de l'Inde, parce que mon papa, à cette époque-là, c'était les années 30-40. Et l'Inde, c'était la guerre pour l'indépendance, comme les autres colonies en Afrique et en Asie. Et donc, il était bien intéressé par ça, donc la politique et l'histoire. Et bien sûr, il y a le mouvement aussi pour l'indépendance de Maurice. Et donc, ça m'a une conversation, me supposé une influencement. Et quand on grandit, mon envie d'étudier l'histoire. Mais un petit secret, c'est que j'ai toujours envie d'être journaliste. Et à l'époque, le journalisme était peut-être pas si bien développé à Maurice. Et ils ont conseillé moi de faire un travail un peu plus stable. Et donc, on rentre dans le professorat. Mais le professorat, ça aussi tient une forme de journaliste parce qu'il a besoin d'étudier, faire une recherche qui pas encore faire dans le passé. Et là, aujourd'hui, vous travaillez à la faculté Social Studies and Humanities à l'Université de Maurice. Comment vous trouvez les jeunes qui intéressent à l'histoire? Est-ce qu'il y a un engouement là, quelque part? La plupart de nos étudiants amènent étudier l'histoire. Peut-être une fois à l'école primaire et Social Studies, Forme 1 à Forme 3. Mais je pas une fois au niveau Forme 5, Forme 6. Donc pour eux, c'est un petit peu une initiation à l'histoire de Maurice et l'histoire du monde. Et je trouvais qu'ils étaient extrêmement intéressés parce que l'étude de l'histoire lui-même, il s'en un petit peu à cette longtemps, il se persistait dans un chiffre toute la journée pour étudier l'histoire. Mais à cette l'histoire est interdisciplinaire, c'est-à-dire nous étudions l'archéologie, nous faisons fouiller avec un archéologue, nous venons un petit peu anthropologue, nous faisons faire fieldwork dans un village, à causer avec un grand monde, à apprendre comment dessiner une carte. Donc, il vient bien interdisciplinaire, bien pratique. Et donc, ça qui vraiment intéresse les jeunes. Donc, il est bien important d'initier les autres à la pratique de l'historien. Au lieu de donner beaucoup de théories et de dates qui, souvent, des fois, me connais faire du monde endormi un peu. Boring un petit peu. Mais vous donnez des facts. Oui. Vijaya Tilok, à la rencontre d'un ou deux étudiants qui finissent étudier à l'université avec vous, c'est Kiran Janki, qui lit aussi l'exercice dans la recherche et qui lit plus précisément dans patrimoine culturel immatériel et aussi histoire orale. Je propose à nous guetter un reportage ensemble.
La recherche de l'histoire du pays, les ancêtres, la culture est cruciale. Les retombées de la recherche aident à retracer les événements phares du passé pour mieux comprendre la vie de nos ancêtres. À la Bravasigat, en 2006, nous débarquons un projet qui s'appelle Indentured to VRS. Ça, c'était un projet surtout pour documenter la vie des descendants des travailleurs engagés. Et nous finissons identifier des personnes plus de 60 ans, entre 60 ans et même 100 ans. Et nous prenons une interview, nous prenons un témoignage, comment ils fin vivre dans le camp, la vie comment tu étais, quand même comment tu étais, comment les conditions de travail tu étais, la vie comment fin dérouler. Nous avons interviewé plus de 500 personnes et nous avons un riche témoignage en différentes langues, surtout Bhojpuri et le créole. Et c'était un projet vraiment, une expérience formidable. Ces personnes-là, quand elles peuvent la vie, cette larme coulée, c'est l'émotion très palpable. La plupart du temps, c'est des personnes qui vivent, vraiment témoignent de la vie d'un camp, qui connaissent la misère. Kiran Janki est chercheure de profession. En tant que femme, elle contribue dans la recherche, plus précisément dans le domaine du patrimoine culturel immatériel lié à l'engagisme et histoire orale. Madame là, ce type de travail d'établissement. Fini le travail d'établissement, je peux occuper des enfants en même temps et je peux soigner, faire élevage des animaux, je peux soigner vaches, poules, cabris. Et dans l'après-midi, je dis quand je finis retourner de l'établissement, je finis occuper des animaux, je finis cuire manger. Là, je travaille dans un champ avec un petit planteur, c'est dans un carreau légumes, comment nous dire. Donc, contribution à cette madame-là, ce n'était pas que économique, pas que familiale, mais c'était aussi une contribution au niveau de la société. Quand je peux encadrer les enfants, je peux montrer des valeurs morales, des valeurs humaines, je peux faire ça aux enfants avec des citoyens responsables. Et comment on peut trouver, c'est ça les enfants qui grandissent et aujourd'hui, c'est des adultes qui ont une place bien importante dans le pays. C'était la misère. Quand il y a vraiment un manque de la nourriture, il y a un manque de basic needs. Mais ça, madame là, quand amène la vie, fait de sorte que tous les enfants gagnent à manger dans la case. Une madame, quand il y a un fruit à pain par exemple, donc elle fait un échange avec une autre madame, une autre voisine qui a un bread côté. Donc de cette manière-là, il y a une relation bien solide, bien consolidée entre voisins. Kiran compte avancer dans ses recherches, surtout à être à l'écoute des témoignages de nos aînés qui ont beaucoup aidé à façonner l'héritage qu'on va laisser aux jeunes. L'objectif est de valoriser et de souligner la contribution des femmes dans l'histoire du pays. Vijaya nous trouvait après ce reportage-là comment l'histoire est importante. Il permet nous peut-être comprendre le passé pour nous capables d'avancer. L'histoire de Maurice, en fait, il y a beaucoup de parties de l'histoire de Maurice qui peuvent écrire dans mon livre. Et surtout la partie contemporaine, travail que Kiran peut faire avec l'équipe à Bravasigat, c'est interviewer des gens dans la campagne et peut-être des descendants de indentured laborers. Parce que je n'ai pas lire et écrire à l'époque. Donc, je n'ai pas mettre cette mémoire, cette l'idée, cette pensée sur le papier. Et donc, nous besoin aujourd'hui travailler, ce qui peut faire, c'est oral history, c'est-à-dire interviewer les grands monde, l'expérience dans la vie. Comment ils sont à l'école, peut-être ils pas à l'école, comment ils travaillent dans le carreau, tout ça là. Ça, c'est très important. Et aussi la culture, qui est une tradition de se pratiquer dans le passé. Et c'est très important parce que si nous pas record ça, si nous pas mettre ça au papier aujourd'hui et nous produire un livre là, les jeunes qui peuvent venir dans le futur, pas pour connaître comment les grands-parents ils vivent. Donc, il est extrêmement important, ça partie de l'étude de l'histoire de Maurice à travers la tradition orale.
La Pravasi Ghat, Vijaya, on travaille beaucoup. Quand nous pensons à Pravasi Ghat, nous pensons Vijaya Tilok. C'est une grande recognition mondialement pour nos petits pays qui nous étaient. À Pravasi Ghat, en fait, il y a un monde avant Pravasi Ghat Trust Fund créé, M. Bikram Singh Ramlala. Et donc, lui, depuis les années 60 et 70, il a vraiment milité presque tout seul pour que le site de Pravasi Ghat reconnu comme un site national. Et Pravasi Ghat Trust Fund, qui est créé en 2002 et 2003, nous est un petit peu héritier de M. Bikram Singh Ramlala. Et donc, nous sommes bien fiers que nous avons un petit peu hérité ça et nous continuons ce travail pour faire livre pas seulement un site reconnu nationalement, mais aussi un site de patrimoine. Donc là aussi, tout ça, de compétences de recherche, histoire, archéologie, tout ça là, nous devons mettre en pratique. Nous devons traîner les jeunes Mauriciens dans un domaine qui n'a pas existé à Maurice avant. Jeunes étudiants comme Kiran et Babita et tout ça, traîner dans les métiers liés au patrimoine. Et donc ça, c'est nouveau pour Maurice. Et franchement, je suis bien content qu'à Pravasi Ghat, aujourd'hui, nous avons l'équipe de jeunes qui est bien formée et qui peut carry forward tout le travail de M. Bikram Singh Ramlala et les autres qui peuvent venir. Et là, l'histoire, me pensais de génération en génération, nos grands-parents disent nous comment ça me passait. C'est un vécu, c'est une réalité, c'est un témoignage qui beaucoup de monde et non encore des gens qui vivent. Et là, on connaît, on peut trouver un reportage que nous avons tout dans petit rafraîch que nous avons finalement ma grand-mère, ma daddy, m'ont invité, m'ont pas cause avec vous, m'ont invité à nous regarder ensemble. Parvati Muken, plus connu comme Amai Muken, âgée de 68 ans, habite dans le petit village de Petit Rafraîch. Elle a vécu dans cette petite maison en tôle depuis pas mal d'années. Moi, je suis un couple. Couple est un libre. Je suis presque maman frère belle-sœur. Je suis partie à maman. Mon maman met mal la tête, mon maman mon rêve vivre avec mon belle-sœur, frère belle-sœur et ma nièce. Nous sommes la vie. Les temps mon marié, mon ville pas ici, tu l'as fait. Les là mon travail d'Akan. Sont les animaux, sont les vaches, sont les cabris. Les temps on allait comme ça. Jusqu'à la rivière, case la paille, maçonner, amène cacabas, amène la terre rouge, battre sa cacabas avec la terre rouge, ou maçonne ça, la cala jolie, puis manger le du bois. À ça du bois, à ça la loi, dans bois ça c'est la loi amener à la rivière, à ça la loi amener du bois, amener tomber dans la rivière, amener du bois, puis manger, amener du feu dehors, puis manger, souffler en poucni, ça c'est peine à brosse pour brosser, ça maille qui nous mangeait là, nous finissons ça maille là, ça là nous brosser, nous mettre savon, nous brosser ça va l'aise pour faire propre. À l'époque, la cuisine se faisait autrement. Le bouillon bread, le chatini coco, entre autres, étaient des plats communs des habitants. Manger là, tu peux manger, comment dire, beaucoup de légumes, patates, maillot, bouille banane, chatini manger, bouille maillot, manger, chatini pomme d'amour, bread mouron, tu as un bon carré, un bon bouillon bread mouron, un bon chatini dalle, le rose que vous pouvez dire. Longtemps, quand il y a un mariage, les voisins, voisines, elles donnent coup de main. Elles donnent coup de main pour qu'ils mangent, pour aller de travail, pour chanter, danser, table de bien danser. Mais à ce temps, c'est un pays gros casse. C'est un témoignage vraiment riche, je pense, Vijaya, dont nous trouvons nous-mêmes, Dadi raconter comment c'était à l'époque, c'est un vécu, c'est pas une théorie, c'est pas une histoire. Est-ce que nous avons peut-être une archive côté indentured? Oui, nous avons un archive très riche à Maurice et c'est pourquoi les archives de Indentured Immigration à Maurice deviennent une memory of the world. Donc, une partie trouve au MGI et une partie trouve aux archives nationales et peut-être un petit peu éparpillé à Maurice. Mais c'est un archive très riche et surtout, il y a une série qui est extrêmement intéressante qui peut pas dans aucune partie dans le monde. C'est une photo
Il y en a encore plus qui sortent 100 000 photos de indenture d'immigrants. Et malgré le fait qu'ils ont montré la partie moitié de l'immigrant, il est bien intéressant pour que, par exemple, nous étudier le costume, l'habillement que madame et monsieur tu peux mettre. Et nous tout d'après ça, différentes régions que nous avons sorties dans l'Inde, que ce soit Bihar ou Bengale, Maharashtra ou dans le sud. L'habillement, les bijoux. Donc c'est un archive très riche. Et on a aussi le numéro de l'immigrant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Mauriciens qui se retracent les racines en Inde à travers ce numéro-là, qui est bien, bien important. C'est vrai que mon nom, il changeait un petit peu. Par exemple, mon nom Tilok n'a pas existé en Inde. Et comme on a essayé de faire recherche, et ils ont dit, moi, il n'est pas écrit comme ça, il est écrit comme ça, Tilok ou whatever. Et il n'est pas exactement comme tu pensais nous sortir. Mais, donc, c'est une découverte assez intéressante que mon Mauricien a fait sur le rôle de bonnes racines. Les migrants, Vijaya, quand tu finis venir, je n'amène aussi le langage, la cuisine, l'habillement. C'est tout un package qui vient ensemble. En fait, il y a des centaines de langages qui viennent ici, centaines de traditions, parce qu'il y a des immigrants qui viennent d'un peu partout de l'Inde. Il y a un groupe, par exemple, qui n'est pas connu du tout, c'est des tribal groups qui viennent. Et eux, c'est un langage complètement différent. Malheureusement, au fil des années, nous venons un petit peu métissés, disons, entre les Indiens, chaque année mélangés. Et donc, beaucoup de ce langage-là est perdu, une tradition perdue. Et c'est pourquoi la recherche dans la tradition orale, étudier les coutumes, l'habillement, manger, la cuisine, comment on mélange les épices, quelles épices sont servies, tout ça est extrêmement important pour étudier. Et là, vous trouvez une recherche qui sauvegarde souvent. Et vous connaissez, nous finissons à Zouen Babita Baboulal, nous finissons écrire un livre, le Brado Sugar Estate, que nous finissons dans Brado, nous avons une ruine qui là-bas. Et nous finissons écrire un livre extraordinaire, ou bien qu'on ce livre-là, mais nous invitons ensemble à nous faire un reportage sur ce livre-là ensemble. Brado, The History of a Sugar Estate in Mauritius, une publication sur l'histoire du patrimoine sucrier de Brado. Cet ouvrage découle d'une recherche approfondie de 5 ans menée sur l'ancienne usine sucrière de Brado qui met l'accent sur l'histoire des plantations sucrières à Maurice et en particulier le passage de l'esclavage à la période de l'engagisme. Comme un visiteur rentre à Brado, je peux trouver qu'il y a une façade du moulin. Ça, c'était le moulin au début. Et quand je peux marcher, je peux trouver un railway truck. C'est quoi cette railway truck-là? En fait, ça, c'était utilisé pour le Mauritius Telescope Station. Mais auparavant, tu es en train de passer à Brado, tu as une plateforme ici. Et durant mes recherches et interviews de habitants, de Roche-Noire, de Plaine des Roches et aussi de Poste de Flac, et on a donné témoigner qu'ils ont vécu à Brado, qu'ils ont witness vraiment, ils trouvent ce train-là qui peut passer. Et ce train-là, je dis à moi, ils peuvent sortir de Flac, quand ils peuvent transporter du sucre pour venir vers le port. Un ouvrage de Babita Bahadour, jeune femme chercheure et écrivaine. Babita se spécialise dans la recherche de l'histoire et du patrimoine. En fait, c'est une place que les Indiens, les travailleurs engagés, habitaient. C'est connu comme le Indian Camp. Là-bas, maintenant, une ville en ruine parce qu'avec l'achat du terrain par le gouvernement en 1901, et Brado va devenir un Crown Land, là, on commence à reboiser ce terrain-là. Et je commence à planter toutes les plantes exotiques qui sortent de différents pays du monde. Et je crée une pépinière et aussi un verger contenant tout type de fruits, de plantes de fruits que je peux récolter aussi. Je tiens un bois que je peux envoyer pour faire construction de bâtiments. Et plus à l'intérieur, quand je peux marcher, je peux trouver un puits. Et ce puits-là, c'était la place où je peux puiser de l'eau, un travailleur engagé quand tu habites là-bas. La réserve naturelle aussi comprend des structures historiques relatives à son ancienne utilisation en tant que domaine sucrier, y compris les habitations des esclaves qui ont ensuite été agrandies dans une zone plus grande pour abriter plus de 2000 ouvriers sous contrat entre 1836 et 1864.
Après ce reportage-là, Vijaya, moi pensé la recherche est tellement importante qu'il nous pas qu'à arrêter là. Peut-être nous besoin pousser un peu plus de jeunes ou pas connaître qui s'en a pour nous capables faire plus de recherches, pour nous capables enrichir nos databases et qui nous est là. En fait, il fait moi vraiment content pour tout Babita et Kiran. C'est une jeune chercheuse qui nous s'est encouragée à l'Université de Maurice. Ils ont fait un cours et que nous encourage. Moi, j'espère nous réussir infuser de l'amour pour la recherche parce qu'il n'est pas assez où faire au degré et au arrêt là. Et moi, vraiment content qu'ils ont continué la recherche et aussi fait la recherche dans un endroit un petit peu isolé qui ne pas connaît du tout. Donc, ça peut devenir un site national, pour un musée bientôt. Et donc, il est vraiment important pour encourager la recherche parmi les jeunes. Vijaya, aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent lever, qui peuvent prendre la relève dans la recherche, dans l'histoire, l'engagisme, etc. Mais avant aussi, madame qui est rentrée en 1834, ben aussi contribué pour qu'il nous l'a dit. Ben oui, moi, ça, une des plus grandes activités que nous devons faire, c'est pour montrer aux jeunes d'aujourd'hui comment du monde dans le passé, grand du monde dans le passé, ils font sacrifice pour qu'ils nous enjoy la vie aujourd'hui. Moi, j'ai mon propre arrière-grand-mère, par exemple, qui est venue de Maurice à l'âge de 2 ans avec ses parents en 1865. Quelques années après, 12 ans, à l'âge de 12 ans, elle est mariée. À l'âge de 14 ans, malgré le fait qu'ils ont gagné 5 roupies par mois, ils ont réussi, même ça 5 roupies-là, économiser une partie et acheter la terre. Donc ça, c'est incroyable. Donc c'est des histoires comme ça qui nous besoin vraiment collecter, continuer la recherche et amener ça dans le grand public. Peut-être pas dans un gros livre, mais à travers un film, à travers social media, besoin que les jeunes inspirent les autres de ce qu'ils ont anciens faire. Ils ont fait un sacrifice qui nous peut enjoyer aujourd'hui. Vijaya, aujourd'hui, nous le 2 novembre, où l'océan, où on attend d'informations, on commence la recherche depuis 40 ans. Aujourd'hui, monsieur, c'est un jour spécial pour vous. Et monsieur, on a quelque part un coin spécial dans les cœurs. Je besoin de dire à Pravasgat, c'est mon 3e bébé, dans un sens, parce qu'ils nous ont créé à Pravasgat Trust Fund avec bien tigé de moyens. Et au fil des années, avec les différents boards qui font maintenant et le staff qui est là par Pravasgat, nous avons créé vraiment un site qui est l'île Maurice et aussi beaucoup de monde en dehors de Maurice reconnaître comme un site important. Mais il est aussi émotionnel pour moi d'un niveau personnel parce que nous, mes propres grands-parents, ils viennent ici en tant qu'indentured laborers. Et me sentir à chaque fois qu'ils me viennent au site à Pravasgat, nos anciens grands-parents, ils mangent ça même pas là. Donc, il est vraiment émotionnel pour moi. Vijaya, est-ce qu'il y a un mot à dire à toutes les femmes qui peuvent contribuer déjà à l'économie de Maurice et qui nous descendons, ça une femme-là aujourd'hui, ou un mot spécial pour les autres? Moi, une femme, je ne pas oublier que c'est eux qui tiennent Maurice et qui tiennent le monde, parce qu'il y a beaucoup de travail qu'une femme fait, que ce soit à la maison. Ça aussi, c'est un travail qui n'est peut-être pas reconnu par l'autorité ou les maris et autres. Et donc, c'est vraiment eux qui tiennent le monde à travers le travail, à la maison, au travail et partout. Et c'est un peu une femme qui nous commence bien ancien, avec très peu de facilité. Ils ont dit, it's modern Mauritius. C'est la contribution. Moi, madame, il bien qu'on servi une opportunité qui est dans Maurice. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, il n'y a pas trop conservé. Mais je pense que madame vraiment fini de montrer un sens d'initiative, d'originalité. Ils ont réussi à manipuler un petit peu l'opportunité pour ça arranger les autres avec notre famille, avec l'environnement. Et il n'y a pas besoin d'oublier que c'est une madame qui garde les traditions, qui garde la culture. Et ça, c'est peut-être un plus grand rôle encore que le côté économique ou politique ou administration. C'est garde sa valeur et sa tradition qui nous gagné du passé. En ce jour de 2 novembre, est-ce qu'il y a un message pour toute la population mauricienne? Je pense que vous avez besoin comprendre l'histoire et comprendre l'histoire d'une façon qui encourage les autres à être unis à Maurice. Il y en a beaucoup de divergences, mais il y en a aussi beaucoup d'affaires qui unissent la population mauricienne. Nous mangeons dans nos lacases, nous mangeons toute qualité manger.
sortis de Chine, de l'Inde, de Madagascar, de l'Europe. Et nous avons créé aussi ce qu'on appelle une cuisine mauricienne. Dans l'habillement aussi, nous avons fait un métissage dans nos façons d'habiller. Et nous avons fait dans nos mentalités, dans l'esprit, qui nous tout fait partie d'un seul pays. Vijaya, quand nous écoutons durant toute l'émission, nous apprenons beaucoup. C'est beaucoup d'enseignements, c'est beaucoup de points qui nous comprennent, qui nous apprennent. Et là, nous l'émission pétillera à sa fin. Merci beaucoup qui vous fait présent dans nos plateaux aujourd'hui. C'était un plaisir, merci. Et voilà, je remercie aussi tout le monde du monde qui reste avec nous, qui est fidèle dans nos émissions, qui fait une guette l'émission. Je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine émission Voyage au féminin. Merci, bonsoir.